Quand on parle de bas volume, de quoi parle-t-on? La majorité des agriculteurs aujourd'hui sont sur des volumes de bouillie d'environ 120 à 150 litres. Lorsqu'on parle de bas volume, on est plutôt sur des volumes qui se situent dans la fourchette de 50 à 70 litres. Donc à l'origine, cette technique-là a été mise en œuvre par des producteurs afin d'augmenter la productivité du travail. Dans ces conditions, dès lors qu'on se trouve en situation de bas volume, qu'on se trouve le matin, que les conditions climatiques sont favorables, à ce moment-là, il est possible quelquefois d'envisager de réduire les doses. Hygrométrie, vent faible, rosée, température modérée sont des facteurs favorables à l'efficacité d'un traitement phytosanitaire. Concernant les produits foliaires systémiques, avant tout il va falloir faire passer le produit à travers la cuticule. La cuticule est la barrière protectrice de la plante. Elle est constituée de cire qui se relâche lorsque l'hygrométrie est élevée. Lorsque la rosée est présente sur la feuille, la cuticule est hydratée au maximum et le maillage est vraiment perméable. Lorsqu'on utilise des antigraminées foliaires inhibiteurs de l'ALS, on va également chercher à avoir un sol humide puisqu'on sait qu'une petite partie est absorbée au niveau racinaire. Concernant l'hygrométrie, on va rechercher une hygrométrie élevée de l'ordre de 80%, notamment si on est en bas volume. Quand on est avec la rosée, on peut avoir une hygrométrie qui tourne autour de 95%. Et là, on a vraiment les conditions optimales. Au niveau des fongicides, l'utilisation de bas volume est généralement une bonne solution. Il y a néanmoins deux cas où cette possibilité est moins intéressante. Le premier cas, c'est celui des produits de contact où la pulvérisation doit recouvrir au maximum les feuilles. Le deuxième cas est celui des traitements antifusariose qui vont donc être appliqués sur épi à un moment où il n'y aura plus de systémie et où donc chaque gouttelette devra être efficace. Pour les antigraminées foliaires à base d'inhibiteurs de l'ALS, la situation est différente. En effet, au cours des années, on a des efficacités qui sont de moins en moins bonnes avec l'apparition de phénomènes de résistance. On va donc pouvoir diminuer les doses en cas de bas volume uniquement si la population de vulpins par exemple est limitée et si au cours des années on voit qu'elle n'augmente pas. Un autre élément, c'est l'adjuvantation. Les produits nécessitent d'être adjuvantés pour bien fonctionner et on va utiliser de la double voire de la triple adjuvantation. Dans la plupart des cas, la double adjuvantation est suffisante. On utilisera donc de l'huile ainsi qu'un sel, par exemple un sulfate d'ammoniac. Pour baisser son volume de bouillie à l'hectare, il existe deux leviers possibles. Le premier levier, c'est la vitesse d'avancement. Le second levier, c'est le débit de la rampe. Donc pour baisser son volume, on est obligé de baisser le débit de la rampe. Donc pour baisser le débit de la rampe, il y a deux solutions possibles. Soit nous changeons les calibres des buses, donc on va utiliser des calibres plus faibles, donc des calibres jaunes ou verts, donc correspondant à 0,2 ou 0,15. La deuxième action pour baisser également le débit de la rampe, c'est diminuer la pression d'utilisation du pulvérisateur. Donc on va passer de par exemple 3 bars à 1 bar 5 jusqu'à 2 bars. Alors pourquoi je pratique le bas volume? C'est une longue expérience qui a commencé dans les années 90. Actuellement maintenant sur mon exploitation, je réalise 80% de mes traitements entre 30 et 40 litres d'eau à l'hectare et des vitesses de 18 à 25 km/h. Tous mes traitements sont faits généralement de nuit, en grande partie, avec une hygrométrie maximum. C'est-à-dire qu'à 8 h du matin, normalement, je sors des parcelles. Et souvent, mon appareil est rincé, rangé à 8 h 30. Je vois beaucoup d'avantages à la pratique du bas volume sur mon exploitation. C'est un gain de temps, donc de l'économie. Ce qui nous dégage du temps pour l'observation, pour une meilleure efficience des produits, pour cibler tous nos bioagresseurs présents dans nos parcelles.
La pulvérisation bas volume, si on se résume, c'est un certain nombre de choses. La première, c'est bien évidemment, et c'était à l'origine, augmenter la productivité du travail. Aujourd'hui, c'est aussi utiliser moins de carburant, c'est utiliser moins d'eau. Et puis, c'est aussi, au cas par cas, je l'ai déjà dit, utiliser peut-être moins de produits. Et si tant est même qu'on utilise autant de produits, le fait de traiter à bas volume dans des conditions climatiques favorables, c'est une manière intéressante d'augmenter l'efficience de chacune des doses qui sont appliquées.